Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un très bon exercice à vous proposer. Il s'agit de déterminer tous les entiers naturels A, B et C pour lesquels nous avons 2 exposants A plus 2 exposants B plus 2 exposants C égale 148. Et comme un bonus, nous allons faire de même pour 3 exposants A plus 3 exposants B plus 3 exposants C égale 837. En fait, peu importe ce qu'on va vous donner, ça peut être 5 exposants A, 5 exposants B, 5 exposants C égale à un entier. Si on vous dit de trouver A, B et C, vraiment, il y a une méthode très simple qui vous permet de le faire. Lorsque vous faites de l'arithmétique, surtout lorsque vous commencez tout de suite avec la notion de base, il y a un théorème très puissant que vous pouvez toujours utiliser pour pouvoir répondre à ces genres de questions. Donc, ça peut être très banal, une évaluation simple sur ces genres de questions et vous allez peut-être passer à côté. Ce théorème dit la chose suivante. Ce théorème dit que si vous avez un entier B qui est supérieur ou égal à 2, tout autre entier naturel int non nul peut s'écrire de façon unique sous cette forme-là. D'accord? Et donc, les coefficients AK sont entre 0 et puis B. En fait, c'est l'écriture dans une base donnée. Par exemple, lorsque je prends un exemple très simple, je peux simplement voir que 8, par exemple, c'est égal à 2 exposant 3. Et donc, je viens de décomposer, je viens d'écrire 8 en base 2. Une écriture simple, c'est de dire simplement que 8 est égal à 1, 0, 0, 0 dans la base 2, tout simplement. Donc, je peux faire pour, par exemple, disons 12. Je peux dire que 12, c'est égal, donc je décompose. Ça fait exactement quoi? 4 multiplié par 3, ce qui me donne alors 2 au carré, multiplié par 3. 3, c'est quoi? C'est 2 plus 1. Vous voyez? Et donc, je développe. Ça me donne exactement 2 exposant 3 plus 2 au carré. Donc, je viens de décomposer comme ça 12 dans la base 2. Je viens d'écrire 12 dans la base 2. Et donc, ça, une écriture simple, je vais dire que 12 est égal. Donc, je regarde les coefficients qui apparaissent dans cette décomposition. Nous avons 1, 1. Donc, je vais dire que ça fait 1, 1 encore, 0 et puis 0. Dans la base 2, on écrit ça également sous cette forme-là. Donc, l'unicité dans cette décomposition-là va nous permettre, dans cette écriture, pardon, va nous permettre de résoudre ce problème-là en moins de quelques secondes. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Puisque ceci est écrit en base 2, vous avez 2 exposants A, 2 exposants B, 2 exposants C. On va essayer de décomposer 148 en base 2. Donc, j'écris 148, je divise par 2. D'accord? Donc, 148 par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 74. C'est encore possible de diviser par 2. Donc, je divise encore par 2. Par 2, j'obtiens 37. Donc, je vais simplement dire que 148 est égal à 2 au carré multiplié par 37. Donc, je prends maintenant 37 que je décompose. Ça fait 37. Ça fait 2 au carré multiplié par 36 plus 1. Et donc, je développe. Ça me fait 2 au carré multiplié par 36 plus 2 au carré. Donc, je décompose maintenant les 36. Je prends 36 divisé par 2. Ça fait 18. Je prends 18 encore divisé par 2, ça fait 9. Donc, à la place de 36, je remets, ça fait 2 au carré, facteur de... Donc, 36, ça fait quoi? Ça fait 2 au carré multiplié par 9. Donc, je fais 2 au carré multiplié par 9, plus les 2 au carré. Et donc, ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 2 exposant 4 multiplié par 9, plus 2 au carré. Donc, j'écris encore 9 sous la forme 8 plus 1. Et donc là, ça fait 2 au carré. On obtient ici 2 exposant 4. 8, c'est quoi? C'est 2 exposant 3, ça on le sait déjà, plus 1. D'accord? Plus maintenant 2 au carré. Donc si je développe, j'obtiens 2 exposant 7, plus 2 exposant 4,
plus 2 au carré. D'accord? Donc, ce n'est pas la seule méthode pour décomposer, mais c'est ça qui nous intéresse, c'est cette décomposition-là qui nous intéresse. Par conséquent, nous obtenons 2 exposant A plus 2 exposant B plus 2 exposant C qui nous donne exactement 2 exposant 7 plus 2 exposant 4 plus 2 au carré. Puisque la décomposition est unique, ça voudra tout simplement dire que A est égal à 7, B est égal à 4 et C est égal à 2. Ou bien, vous pouvez permuter maintenant. Donc ici, on obtient que A, B, C est égal à 7, 4 et puis 2. Ou bien, on peut simplement dire appartient à l'ensemble et puis on permute les positions, ça fait 7, 2, 4. Ou bien, ça fait, disons, 4. En tout cas, les permutations possibles avec tout ce que vous voyez là. Donc, il va y avoir, je pense, 9 ou bien 6 coupes parce que là, ça c'est la position pour 7. Après, je prends la position pour 2. J'obtiens 2, 4, 7. Après, j'obtiens 2, 7, 4. Après, j'obtiens 4, 7, 2. Et puis, 4, 2, 7. Donc, voilà, le plus important, ce sont les premières valeurs qu'on obtient là. Ce sont les toutes premières valeurs que nous obtenons ici. Après, tout ce qui reste, ce sont les permutations possibles parce que la position de A, B et C dans cette équation n'a vraiment pas de truc là d'importance. On peut les permuter comme on le souhaite. On obtient toujours la même chose. Vous voyez un peu? Donc, voilà comment il faut résoudre, d'accord, ce problème-là. Vous voyez la solution ici, c'est exactement ceci avec les permutations possibles. Donc, mettez en commentaire ce que vous obtenez lorsque vous allez résoudre, par exemple, 3 exposants A plus 3 exposants B plus 3 exposants C égale à 837. C'est un exercice très intéressant. Vous pouvez résoudre ça pour n'importe quel problème sous cette forme-là. Merci.